Quand il était plus jeune, Roberto González était un homme courageux, volontaire et fort. Il n'avait jamais tourné le dos à la souffrance d'autrui, se dressant sans hésiter pour défendre les plus faibles. Cette bravoure l'avait poussé, peu avant la guerre du Vietnam, à s'engager dans l'armée. Il était l'incarnation du soldat idéal, déterminé, compatissant et loyal. Envoyé au front, il combattit avec la même fougue qu'il avait toujours montrée dans la vie. Sauf que cette fois, il ne défendait pas un individu opprimé, mais son pays tout entier. Malheureusement, son courage ne le préserva pas du danger. Lors d'un combat intense, Roberto fut grièvement blessé. La balle qu'il reçut endommagea irrémédiablement sa colonne vertébrale. Il fut rapatrié aux États-Unis, où les médecins se battirent pour lui offrir les meilleurs soins. Bien qu'on lui ait annoncé qu'il ne remarcherait sans doute jamais, Roberto refusa de se résigner. Jour après jour, il affronta la douleur avec la même détermination qu'au combat. Finalement, grâce à une volonté de fer, il retrouva partiellement l'usage de ses jambes, pas suffisamment pour être réintégré dans l'armée, mais assez pour se tenir debout et retrouver un semblant de vie autonome. Privé de son rêve militaire, Roberto se tourna vers une passion ancienne, les chevaux. Dès sa jeunesse, il avait ressenti une profonde admiration pour ces créatures majestueuses. Maintenant qu'il disposait de temps et qu'il devait redéfinir sa place dans le monde, il se consacra pleinement à l'élevage équin. Pendant plus de 30 ans, il vécut au rythme des naissances, des soins, des adieux. Chaque cheval était pour lui une aventure unique, un être à connaître, à comprendre et à aimer. Il accompagnait les juments durant leur gestation, assistait aux naissances, nourrissait les poulains rejetés et les formait avec patience. Quand venait le moment de les vendre, c'était toujours une blessure discrète, mais acceptée comme faisant partie de son métier. Et même lorsqu'il devait séparer des chevaux qu'il avait vus naître, il trouvait du réconfort dans l'idée qu'ils allaient poursuivre leur vie ailleurs, porteurs de sa marque et de son amour. Cependant, un cheval allait tout changer. Un étalon brun au regard vif, né plus grand que les autres et baptisé Mario. Dès les premiers instants, quelque chose se tissa entre eux. Mario était différent. Rejeté par sa mère, c'est Roberto qui l'allaita au biberon, veilla sur ses nuits, surveilla chacun de ses pas. Il l'avait fait des dizaines de fois auparavant, mais jamais ainsi. Mario le reconnaissait entre mille. Il accourait à l'entente de ses pas, hennissait à sa voix, posait sa tête sur son épaule comme un chien affectueux. Et Roberto, en retour, voyait en lui bien plus qu'un cheval. Un compagnon, un confident, un ami silencieux. Mario avait cette manière unique de se tenir immobile, ses grands yeux posés sur lui avec une attention presque humaine, comme s'il comprenait les silences, les douleurs cachées, les pensées non dites. Avec les années, Mario devint immense, l'un des plus beaux chevaux qu'ait jamais possédé Roberto. Leur lien ne fit que se renforcer. Les balades délicates, au coucher du soleil, les siestes complices sous les arbres, les longs silences partagés dans l'étable, chaque moment devenait souvenir précieux. Les autres employés du ranch savaient qu'il ne fallait jamais séparer ces deux-là, qu'un simple regard de Roberto suffisait pour que Mario comprenne ce qu'on attendait de lui. Leur relation était un langage en soi, tissé de gestes tendres, de routines partagées et d'une confiance absolue. Roberto disait souvent en souriant que Mario était son ombre au galop, une présence rassurante et constante dans une vie marquée par les pertes et les luttes, mais les années passaient inéluctablement. Roberto vieillissait, ses gestes se faisaient plus lents, son souffle plus court. Ses reins et son foie commencèrent à le trahir. Il entra dans un cycle de soins médicaux incessants, de séjours à l'hôpital, de traitements lourds. Pourtant, à chaque retour à la ferme, la première chose qu'il faisait était de se rendre au box de Mario. Il posait son front contre le museau chaud du cheval et pendant quelques instants retrouvait un peu de force. Un jour, son corps ne suivit plus. Il s'effondra et fut conduit d'urgence à l'hôpital. Les médecins, cette fois, ne cachèrent plus la vérité. Il n'y avait plus d'espoir. Roberto, lucide, accepta la réalité avec calme. Mais il formula un dernier vœu, revoir Mario. Il savait qu'il n'avait plus que quelques jours, peut-être quelques heures. Les soignants hésitèrent. Mais devant son insistance, et comprenant la portée affective de cette demande, ils firent le nécessaire. Roberto fut ramené en ambulance à son ranch. Il faisait chaud ce jour-là. L'air vibrait de lumière et de souvenirs. On le déchargea doucement de la civière.
Le plan était de le placer dans sa maison, de lui permettre de mourir paisiblement, entre ses murs. Mais Roberto supplia. Il voulait faire le tour de la propriété, saluer les chevaux, les chiens, les arbres, les pierres mêmes qui avaient vu sa vie défiler. Il voulait respirer une dernière fois l'odeur du foin, entendre le souffle puissant des étalons, sentir sous ses doigts la douceur d'un pelage aimé. Le personnel accepta. Lentement, ils poussèrent en la civière le long des allées poussiéreuses du domaine. Les chevaux s'approchèrent parfois, curieux. Roberto souriait, murmurait des prénoms, effleurait des naseaux tendus vers lui. Puis, au fond de l'étable, Mario apparut, immobile, majestueux. Et dès qu'il vit son vieil ami, il hennit doucement. Roberto leva la main avec peine, caressa son museau. Mario posa alors son front contre celui de l'homme. Le temps s'arrêta. Les personnes présentes ce jour-là furent saisies par la scène bouleversante qui se déroulait sous leurs yeux. Il n'y avait ni cris, ni paroles inutiles, seulement le silence sacré d'un adieu. Roberto, affaibli, gardait la main posée sur le chanfrein de Mario, comme pour graver ce dernier contact dans sa mémoire. Mario, de son côté, restait immobile, les yeux posés sur celui qu'il considérait comme son semblable. Il semblait comprendre. Le lien entre eux transcendait la simple amitié homme-animal. C'était une véritable alliance d'âme. Quand la main de Roberto retomba lentement, trop fatigué pour continuer la caresse, Mario baissa la tête et déposa doucement son museau dans la paume ouverte. Le cheval ne voulait pas laisser partir son ami. Ce simple geste fit couler les larmes de toutes les personnes présentes. Certains tournèrent les yeux, d'autres sanglotèrent en silence. Le lien entre cet homme et cet animal dépassait les mots, les explications. C'était une vérité brute, une preuve d'amour pur, réciproque, inaltérable. Roberto rouvrit les yeux et, dans un ultime effort, murmura le nom de Mario. Le cheval dressa les oreilles. Le regard de Roberto était fatigué, mais serein. Qu'il avait revu son ami. Il avait tenu sa promesse, il pouvait partir. Mario, comme s'il avait compris, poussa un léger souffle chaud contre le visage de Roberto, puis posa sa tête sur son torse. Ils restèrent ainsi, figés dans cette poignante étreinte pendant de longues minutes. À ce moment précis, tous les souvenirs semblaient affluer dans l'esprit de Roberto. Les premières promenades avec Mario, les hennissements joyeux, les longues journées de travail et de complicité. Le personnel médical n'osa pas interrompre ce moment. Une infirmière qui détestait les chevaux depuis son enfance sentit son regard changer. Un jeune ambulancier, le regard embué, se promit de parler à son grand-père pour la première fois depuis des années. Ce jour-là, dans la poussière, dorée d'un après-midi d'été, quelque chose avait changé. Mario, sans le savoir, avait réveillé des émotions enfouies, des souvenirs longtemps oubliés et des vœux de réconciliation. Finalement, Roberto fut reconduit à l'intérieur de sa maison, mais il ne parlait plus. Il gardait les yeux mi-clos, un demi-sourire sur les lèvres, comme s'il flottait entre deux mondes. Il ne restait plus grand-chose à dire. Son souffle était lent, paisible, profond. Dans la nuit qui suivit, Roberto s'éteignit sans un bruit, entouré de quelques proches, mais son esprit semblait encore vagabonder dans les écuries, à côté de Mario. Le lendemain matin, la nouvelle de son décès se répandit rapidement dans la région. Les gens commencèrent à affluer au ranch, certains venus de très loin. Des anciens camarades de guerre, des voisins, des amis de longue date, mais aussi de simples passionnés de chevaux qui avaient un jour croisé le regard de Roberto ou lu un article sur son parcours. Tous avaient une histoire, une anecdote, un souvenir. On racontait comment il s'était relevé de ses blessures, comment il avait formé des centaines de chevaux, comment il avait inspiré les jeunes du village. Une veuve racontait que son fils, devenu maréchal ferrant, avait découvert sa vocation grâce à une journée passée avec Roberto. Mario, de son côté, refusait de s'éloigner du box vide. Il ne mangeait plus, ne hennissait plus. On aurait dit qu'il écoutait, dans le silence, les pas qui ne reviendraient plus. Un vétérinaire proposa de le séparer du lieu, de l'envoyer quelque temps dans un autre haras. Mais la famille de Roberto refusa. Ce ranch était autant à Mario qu'à l'homme qu'il avait aimé. Le cheval errait entre les bâtiments, comme s'il cherchait une présence invisible. Il allait de la grange au pâturage, revenait au portail et finissait toujours par revenir là où il avait vu Roberto pour la dernière fois. Quelques jours plus tard eut lieu la cérémonie. Sobre, digne, touchante. Le cercueil fut exposé dans une grange transformée pour l'occasion. Des fleurs sauvages,
des photos de Roberto au fil des années, des selles, des bottes usées, et Mario. Le grand étalon fut amené lentement. Il ne résista pas. Il s'avança paisible vers le cercueil, et dans un silence saisissant, il déposa sa tête dessus. Son souffle fit frémir le bois, et pendant un instant, tous crurent voir le cercueil remuer. Un souffle parcourut l'assemblée, un frisson collectif, puis une larme, puis sang. Dans ce geste simple, Mario avait dit ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. Un dernier adieu, un remerciement, une promesse. Il resta ainsi plusieurs minutes, les yeux fermés, le corps immobile. Puis il se redressa, lentement, et repartit sans se retourner. Mais chacun savait qu'il venait de laisser là une partie de lui-même. C'est ce jour-là que tout le monde comprit. Certains liens ne meurent jamais. Ils vivent dans les souvenirs, dans les gestes, dans la mémoire de ceux qui ont aimé. Le ranch, lui, continua de tourner, repris par la nièce de Roberto, qui promit de ne jamais vendre Mario ni les terres. Et chaque soir, quand le soleil se couche sur les collines, on peut voir une silhouette massive immobile tournée vers l'horizon. Mario attend. Peut-être un signe, peut-être un pas, peut-être seulement le souvenir d'une voix familière. Les semaines qui suivirent furent marquées par un silence particulier, presque religieux. Le ranch, bien que vivant, semblait porteur d'une mémoire partagée. La disparition de Roberto avait laissé un vide palpable, et même le vent, lorsqu'il balayait les collines, semblait murmurer son nom. Chaque recoin de la ferme racontait son histoire, la vieille selle accrochée à la grange, le banc de bois où il s'asseyait pour observer les poulains, la clôture qu'il réparait lui-même, même quand il était trop fatigué. Mais rien n'était plus évocateur que les yeux de Mario. Le cheval, depuis la cérémonie, était resté calme, presque figé dans une mélancolie digne. Il continuait de se tenir près de l'endroit où il avait dit adieu à Roberto, comme s'il montait la garde. Il ne refusait plus la nourriture, mais mangeait lentement, sans entrain. Il ne hennissait que rarement, et seulement lorsque la brise faisait craquer les vieilles planches de la grange, comme si le moindre bruit pouvait être le retour de son ami. Son regard, autrefois vif et joueur, semblait avoir pris une profondeur, nouvelle empreinte de sagesse et de tristesse mélangées. Lucia, la nièce de Roberto, avait repris la gestion du domaine. Elle était jeune mais déterminée, et elle savait que l'héritage de son oncle était plus qu'un ranch. C'était une philosophie, une façon d'aimer et de respecter les animaux. Elle passait beaucoup de temps avec Mario, lui parlait doucement, lui offrait des pommes, brossait sa robe chaque matin. Peu à peu, le cheval recommença à l'accepter. Mais il restait une distance, un vide entre eux. Lucia comprenait qu'elle ne remplacerait jamais Roberto et elle ne cherchait pas à le faire. Elle voulait seulement être présente, comme il l'avait été. Elle interrogea les employés, fouilla dans les anciens registres, redonna vie au rituel de son oncle. Un jour, alors que le soleil baignait le ranch d'une lumière dorée, Lucia décida de rouvrir le vieux grenier de la maison principale. Elle voulait y trouver des souvenirs, peut-être quelques lettres, des photos. Sous une pile de couvertures poussiéreuses, elle tomba sur un carnet à la couverture de cuir usé. C'était le journal de Roberto. Elle s'assit sur le vieux plancher et lut page après page les pensées intimes de son oncle. Ses doutes après la guerre, ses douleurs physiques, son amour pour les chevaux, et surtout la place unique qu'occupait Mario dans sa vie. Une page en particulier l'émut aux larmes. Si je dois partir un jour, j'espère que Mario comprendra, qu'il saura que je l'ai aimé comme un frère, un égal, qu'il ne soit pas triste, car notre lien est éternel. Ce soir-là, Lucia sortit avec le journal dans les bras et s'approcha de l'enclos de Mario. Le cheval l'attendait. Elle s'agenouilla près de lui et lut doucement le passage à voix haute. Mario ne bougea pas, mais ses oreilles frémirent. Et lorsqu'elle referma le carnet, il avança et posa doucement sa tête contre l'épaule de la jeune femme. Pour la première fois, il acceptait pleinement sa présence. Ce moment marqua un tournant pour eux deux. Lucia comprit qu'elle était devenue la gardienne non seulement du lieu, mais aussi de la mémoire. Les mois passèrent. Le ranch reprit vie, différente, mais fidèle à l'esprit de Roberto. Lucia ouvrit un petit centre d'équithérapie, accueillant des enfants en difficulté. Mario y jouait un rôle particulier, calme, patient, rassurant, comme s'il avait hérité de la mission de Roberto. Les enfants l'adoraient, certains venaient de loin pour le voir, et Mario, à sa manière, veillait sur eux.
Il les observait, les approchait lentement, les laissait poser leurs mains sur lui. Dans ses gestes, il y avait une douceur inouïe, une bienveillance naturelle. Les parents étaient émus aux larmes, en voyant leurs enfants rire ou parler pour la première fois, portés par la sérénité de ce grand cheval brun. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait en silence, Lucia sortit pour la dernière vérification avant la nuit. Elle trouva Mario debout, immobile, face au ciel étoilé. Il semblait contempler l'infini. Elle s'approcha, posa sa main sur sa robe chaude. Il tourna la tête vers elle, et dans son regard, elle crut voir briller une paix profonde, un apaisement. Comme si, enfin, le deuil était accompli. Comme s'il lui disait silencieusement « Je suis prêt à avancer ». Ce fut la dernière nuit où Mario resta près de la grange. Le lendemain, il s'aventura plus loin, galopant comme autrefois dans les prairies, libre et majestueux. Certains liens ne se brisent jamais. Ils se transforment, ils s'étendent, ils habitent ceux qui restent. Roberto n'était plus là, mais il vivait dans chaque souffle de vent, chaque galop, chaque regard de Mario. Et tant que quelqu'un se souviendrait de lui, il ne partirait jamais vraiment. Le ranch devint un lieu de mémoire, mais aussi d'avenir. Une plaque fut installée à l'entrée. Ici, un homme et un cheval se sont aimés d'un amour invincible. Leur lien ne s'éteindra jamais. Et chaque visiteur, en franchissant le portail, ressentait cette présence, ce souffle, cette histoire. Le dernier chapitre était écrit, mais l'histoire, elle, ne faisait que commencer.